Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans l'émission de la semaine dernière, nous avons commencé à parler du pardon, vous vous en souvenez, dans ses généralités, et avons indiqué à la fin de l'émission que nous allons commencer à en parler un peu en détail aujourd'hui. Un constat mérite d'être fait. Le pardon de nos jours n'est pas vraiment en vogue. Cela pour plusieurs raisons. Peut-on demander sérieusement à une mère dont l'enfant a été assassiné ou dont on a abusé de pardonner? Peut-on demander à un enfant qui a vécu l'enfer dans une ambiance d'inceste de pardonner? Peut-on demander à une femme cocufiée ou à un homme cocufié de pardonner à son conjoint, etc., etc. Celui qui ose répondre positivement à ces questions se voit souvent, assez souvent indexé, si on ne le traite pas de faible, de doux rêveur ou de naïf, qui pense que le monde n'est peuplé que d'agneaux et que l'homme est un agneau pour l'homme. D'autres personnes pensent, elles, que le pardon est une affaire de religion et qu'il est inapplicable ailleurs et encore moins dans la vie publique ou en politique où les adversaires se neutralisent, sinon s'éliminent. D'autres personnes encore considèrent que le pardon n'est pas pour le commun des mortels, mais qu'il est réservé aux hommes qui ont une nature héroïque, des hommes hors du commun comme Gandhi ou comme le pape Saint Jean-Paul II qui a pardonné à celui qui a voulu l'assassiner sur la place Saint-Pierre. D'autres enfin pensent que le pardon est un sauf-conduit donné à d'autres malfaiteurs potentiels, stimulés dans leurs mauvaises actions par l'impunité que procure en apparence le pardon. Et pourtant, le pardon est absolument nécessaire. D'abord, pour la société elle-même. Nous savons tous que sans oxygène dans l'air, l'on étouffe, l'on n'arrive plus à respirer correctement. On considère qu'il en va de même pour le pardon qui est indispensable dans la société comme l'oxygène l'est dans l'air. Ensuite, le pardon est nécessaire aux personnes elles-mêmes qui composent la société. Le pardon interpersonnel, c'est-à-dire de personne à personne, est indispensable à l'équilibre de chacun de nous. Les hommes ne s'édifient mutuellement et ne construisent durablement la cité que s'ils s'accordent le pardon dans leurs relations multiformes de proximité. Enfin, le pardon est nécessaire dans le domaine public, bien entendu, dans le respect du droit. Le pardon, on le voit, est absolument nécessaire. À quoi ressemblerait le monde, les États, nos communautés, nos entreprises, nos familles, chacun de nous s'il n'y avait pas de pardon? Imaginez un peu, un monde sans pardon. Ce serait un monde de vengeance et de représailles continues et tous azimuts. Et un tel monde s'étourdira, un tel monde s'empoisonnera et un tel monde s'auto-détruira. Alors, comme le temps imparti à cette émission est expiré, nous allons arrêter là. Nous souhaitons que nous gardions à l'esprit que c'est l'homme qui construit la cité. Nous l'avons toujours dit depuis que nous avons commencé ce programme. C'est l'homme qui construit la cité et non l'inverse. Et c'est dans le microcosme de son cœur que l'assainissement de la cité doit trouver son origine. Et là, le pardon a une grande place.